la même mise sur tout le marché de vente de poulet frit. Donc, mon objectif, ou bien l'objectif de Chicken Prod, ça, c'est d'arriver à ce niveau-là. Pouvoir fournir la viande de qualité et à très bon prix à tous les consommateurs. Gagner, au fait, le marché mondial. Si on peut, c'est notre but. Salut, moi c'est Lucien Pili. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de la liberté financière. Alors, si c'est pour la première fois que vous retrouvez cette chaîne, nous vous invitons sans plus tarder à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne, ensuite activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec l'étudiant Emmanuel Yovo qui s'est lancé dans l'élevage de poulet de chair il y a de cela 1 an. Alors, il va partager son expérience avec nous. Il a commencé avec 0. Écoutez, il a commencé avec 0. Je pense que cette vidéo doit être une motivation pour tous les Africains, les jeunes Africains qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pourtant, se disent que je n'ai pas, ils n'ont pas, nous n'en avons pas d'argent. Alors, on écoute notre invité. Bonjour Emmanuel Yovo. Bonjour Lucien. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, je me nomme Emmanuel Yovo. Je suis étudiant en fin d'année à l'école supérieure d'agronomie. Je suis entrepreneur, investisseur et je suis gestionnaire de la ferme Chicken Prod Sal. Alors, vous êtes gestionnaire de la ferme Chicken Prod Sal. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous donner un petit résumé de l'historique de votre ferme? Oui, Chicken Prod Sal, en abrégé CP Sal, c'est une ferme de production de volailles spécialisée dans la production de poulet de chair. Aujourd'hui, nous avons déjà 2 bâtiments avec déjà 300 têtes, 300 sujets, oui, 300 sujets de volailles. Et nous comptons déjà 10 associés. 10 associés. Oui. Ok, d'accord. Comment avez-vous commencé? Quelle idée vous a poussé à quitter votre zone de confort pour se lancer dans l'élevage de poulet de chair? Comment avez-vous commencé? Merci. Cette question est la bienvenue. Elle est très pertinente parce que c'est le sous-bassement en fait, de Chicken Prod Sal. Comment Chicken Prod Sal est né en fait? Wow. Voilà, c'est juste, elle est née d'une rencontre, d'un problème en fait. Voilà, on était sur le campus et il y avait... Chicken Prod Sal est né d'un problème. Ouais, donc comme l'a dit, comme la règle entrepreneuriale, problème égale opportunité d'affaires. Exact. Wow. Voilà. Alors, je vous laisse la parole. Oui, comment s'est présenté ce problème en fait? Donc, on était sur le campus et puis il y avait monsieur Moukou Thierry, qui est mon associé direct aujourd'hui, qui se plaignait en fait. C'est un produit aussi de l'école supérieure d'agronomie et il était en sciences vétérinaires. Voilà. Donc, il se plaignait de ne pas pouvoir rentabiliser sa production familiale en fait, une petite production familiale qu'il avait chez lui. Donc il se plaignait de ne pas pouvoir bien vendre et il avait aussi des difficultés au niveau de l'alimentation. Donc je me suis dit, voilà, moi je suis agroéconomiste de formation, si on s'associait pour créer une petite ferme, ce serait très génial. On allait échanger nos connaissances pour pouvoir bâtir un empire. Voilà, donc c'est de là qu'est né Chicken Prod Sal en fait. Wow. Alors, avec combien de sujets de volailles avez-vous commencé? On a commencé avec 25 sujets. 25 sujets. 25 sujets. Voilà, d'accord. Avec quel budget? Parce que pratiquement, vous avez commencé avec 0. Oui. Mais à la fin, quel était le budget qui vous a permis d'arriver en terme? Au début, on a commencé avec 0 francs. En fait, avec 0 francs. C'est une manière de parler. Avec 0 francs. Mais à la fin de notre production, on s'est retrouvé avec un budget d'environ 60 000 francs. 60 000 francs. Oui. Ok, alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer au début et que vous avez encore aujourd'hui? Étant des produits de l'école supérieure d'agronomie, oui, je martèle, on n'a pas eu de problème au niveau de la production. Donc, ce qui veut dire que vous maîtrisez toutes les techniques de production. Absolument. Là, l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé fait son travail.
un travail impeccable. Merci. Voilà. Donc, au niveau de la production, on n'avait pas eu de problème. D'ailleurs, même, je ne m'enorgueillis pas, nous sommes les premiers à pouvoir produire des poulets de chair à croissance lente de 2 kg en 2 mois. En 2 mois. Oui. Alors, donc vous n'avez pas eu de problème technique, mais est-ce que c'est fini? C'est fini, vous n'avez pas eu Voilà, de problème? je comprends. Au niveau, le problème majeur qu'on a rencontré, c'est le problème du marché. Le marché. On a eu une grosse mévente à la première production. Et quelle erreur? Pourquoi vous avez eu de méventes? Ouais, il y a une loi en économie qui dit produire pour produire ne nourrit pas son homme. Alors, en fait, si tu te lances dans la production, comme... oui, voilà, il ne faut pas seulement produire, il faut s'assurer qu'à la fin de la production, il y a quelqu'un qui nourrit ça. donc, il faut s'assurer que tu pourras écouler ta production. Exactement. Genre, tu auras de débouchés. Oui, il faut avoir cette assurance-là avant de commencer par produire. Et c'est ça qui même qui détermine le nombre de sujets avec lequel tu vas commencer. Si tu as beaucoup de demandeurs qui disent que d'accord, on est prêt à manger, on est prêt à consommer tes produits dès ce mois-là, tu peux commander le nombre de sujets que tu veux pas. Donc, ce qui veut dire que à la première vague de production, vous avez eu de méventes parce que vous n'avez pas de débouchés avant de vous lancer. Exactement. Alors, comment avez-vous fait finalement pour vous en sortir face à ce genre de problème? La solution, c'est d'aller à la recherche du marché bien avant de produire. Exactement. Donc, comment ça se fait? Pour aller à la recherche du marché, il faut juste s'adresser à vos petits marchés locaux qui sont juste derrière vous. Vous approchez les grossistes, c'est-à-dire ces bonnes dames qui vendent déjà les poulets sur le marché et qui ont déjà une clientèle. Donc, vous les approchez, vous leur dites que voilà, nous sommes des petits producteurs et nous avons commencé la production de tel nombre de sujets et que dans tel nombre de mois, ça sera déjà prêt et consommable. Donc, combien eux ils seraient prêts à vous l'acheter le kilo? Vous les laissez proposer leur prix. Donc, quand ils proposent leur prix, vous voyez avec votre coût de production, est-ce que ça vous avantage? Donc, là, vous essayez de négocier. Vous dites, voilà, non, nos sujets déjà en 2 mois, ça dépasse déjà 2 kilos. Donc, en 3 mois, vous aurez de très bons sujets. Et là, vous arrivez à les convaincre que déjà, ils peuvent prendre le kilo à 1500, ils peuvent prendre le kilo à 1600 à votre avantage. Donc, vous faites le tour de plusieurs grossistes et vous vous assurez déjà que, déjà à la fin de votre production, vous avez au moins 2 grossistes qui peuvent prendre tous vos sujets. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Ok, voilà. Alors, quelle vision avez-vous pour... bon, je dirais, avec comment vous avez commencé? C'est-à-dire, vous avez commencé avec 0. Oui. Ça, on reconnaît ça. Oui. Mais comment avez-vous... je sais pas comment te poser la question, mais j'espère que tu comprends déjà là. Je comprends déjà ce que vous essayez de dire. Quelles sont les étapes, comment on a essayé de franchir, puisqu'on a dit qu'on a commencé avec 0 francs. Exactement. Voilà, donc on a déjà décidé du nombre de sujets qu'on allait produire, 25 sujets. Et donc, combien il nous fallait pour débuter? L'unité de poussin, c'était à 400 francs. Donc avec 25 sujets, ça va faire déjà 10 000 francs. Exactement, avec 10 000. Maintenant, plus les frais de transport, on s'est retrouvé avec 10 000 francs pour l'acquisition des poussins. Donc, après l'acquisition des poussins, on est venu, on a fait l'installation dans la poussinière. Et il nous fallait l'alimentation. Donc, on est allé à la provenderie. Et on a aussi négocié là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'au début, vous avez déjà un poulailler. Exactement, on avait déjà un poulailler. Donc c'était vraiment un atout. Un très grand atout parce qu'on n'a pas eu des frais de bâtiment à amortir. Donc, tout de suite après avoir reçu les poussins, on a couru à la provenderie pour aller négocier. Parce que la provenderie vend les sacs de 25 kg, de 50 kg. Déjà, avec 15 000, tu as un bon sac de 50 kg. Donc, nous sommes arrivés à les convaincre que voilà, nous sommes des petits producteurs et que nous sommes au tout début de notre production. Est-ce qu'ils pourraient nous trouver des petits sacs de 15 kg comme ça pour le démarrage de nos poussins? Ils ont dit pas de problème, hein, un provendier très gentil aussi. Et
nous sommes arrivés comme ça à aller acheter des petits sacs de 15 kilos chez lui pour le démarrage. Le démarrage dure 21 jours généralement. Et nous le considérons en termes de semaines, 4 semaines. Et donc, le sac de 15 kilos nous coûtait 3500 francs. Donc, 3500 francs sur les 4 semaines. Donc, c'est comme ça nous sommes en sortie avec la phase de démarrage. Après la phase de démarrage, ça en est suivi la phase de croissance qui va durer aussi 4 semaines. Un long mois au cours duquel les poulets mangent beaucoup. Et comme je l'avais dit tantôt, nous avons élaboré une recette impeccable qui nous facilitait, comment dit-on, la production. Les poulets mangeaient peu, mais ils produisaient beaucoup de chair. Ça, c'est la particularité de Chicken Pot Sal. Donc, cette recette sera disponible en formation. Voilà. Sur les 4 semaines, nous avons vu notre budget doubler fois 2. C'est-à-dire, on a pris des sacs de 25 kilos qui coûtaient 6 000 francs. Un sac coûtait 6 000 francs. Donc, sur 4 semaines, et la phase de croissance était finie. Et j'étais étonné des résultats. Tellement étonné des résultats parce que nous avons déjà des poulets de 2 kilos au bout des 2 mois. Wow. Alors, aujourd'hui, à quel niveau vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes au niveau, nous avons déjà 300 sujets. 300 sujets. Et 2 bâtiments. 2 bâtiments. Oui. Donc, vous êtes des associés? Oui. Au fur et à mesure, mon associé et moi, nous avons ouvert notre capital pour faire intervenir des associés désireux d'investir. Ah. Oui. Alors, quelle est la vision de Chicken Pot Sal aujourd'hui? Tout comme tout entrepreneur, on a un mentor. Quelqu'un qui vous motive ou quoi? Voilà. La personne qui me motive personnellement, c'est KFC. KFC, c'est un sigle, c'est-à-dire Kentucky, qui est une ville des États-Unis. Fried, c'est-à-dire Free Chicken. Kentucky Fried Chicken. C'est le premier producteur, non, pas producteur, c'est le premier vendeur en fait de poulet frit au monde. Donc, le gars s'est bâti une fortune en partant de rien, en fait. Donc, il a débuté avec un petit restaurant derrière sa station. En fait, lui-même, il était pompiste. Donc, derrière sa station, il avait un petit garage dans lequel il recevait de la clientèle. Il leur faisait goûter son mets le plus copieux, le poulet frit. Et aujourd'hui, cet homme, bien qu'il n'existe plus, a la même mise sur tout le marché de vente de poulet frit. Donc, mon objectif, ou bien l'objectif de Chicken Pot Sal, c'est d'arriver à ce niveau-là. Pouvoir fournir la viande de qualité et à très bon prix à tous les consommateurs. Gagner, au fait, le marché mondial. Si on peut, c'est notre but. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire particulièrement comme mot de fin à toute la jeunesse africaine? Aujourd'hui, bon nombre de personnes veulent être dans l'emploi. Ils veulent finir leurs études et être recrutés dans le service public. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces gens de personnes? Merci pour la question. Cette question aussi fait appel au côté rentabilité. Voilà. Beaucoup de gens, en voyant le secteur entrepreneurial, disent que ce n'est pas un secteur rentable. Au contraire, on a débuté avec 25 sujets. Est-ce que vous savez combien on a gagné après les mêmes ventes? Voilà. Après notre deuxième production, est-ce que vous savez combien on a rentabilisé notre production? Je vous dis, c'est très rentable en fait. Et donc, chercher un emploi après ses études, c'est la normale. C'est une chose très normale. Mais d'un côté, ça vous empêche d'entreprendre. Ça vous empêche d'être riche. Aujourd'hui, on a 300 sujets qui nécessitent 2 entretiens. Avec notre budget, je peux dire, on peut employer quelqu'un et lui payer par mois. Même trouver d'emploi encore, est une chose difficile, est une chose facile?
Ce n'est pas facile Ce de n'est trouver pas facile un de emploi. trouver On a un beaucoup emploi. de jeunes, il y a beaucoup de jeunes actuellement ici qui Exactement. chôment, qui n'ont pas Exactement. d'emploi. Et Après donc- leur diplôme, sont obligés de rester à la maison ou bien être des admins. Exactement, c'est le métier, hein, c'est le métier à la portée. On sort déjà du campus, le Z. Hein, excusez-moi, en parenthèse. Donc, c'est. Sinon, donc- ici à Lomé quand même, ici à Lomé, c'est ça. Hein. On chaud, mon chouette. Ok, donc la porte pour l'épanouissement financier, c'est d'entreprendre en fait. Ouais. C'est d'entreprendre. Tout comme moi, vous pouvez décider de commencer avec mes 5 sujets. La question, est-ce que vous avez un marché? Voilà. Donc si vous avez la même mise sur beaucoup, vous pouvez commencer à produire beaucoup. Les frais de démarrage, c'est très minime. Ouais. Comme je vous avais dit, nous avons commencé avec 12 000. On a terminé avec environ 60 000 et le rendement était plus que les 60 000 en fait. Donc, pour tout jeune qui me suit en ce moment, commencer l'entrepreneuriat, ne vous asseyez pas seulement pour dire que voilà, je vais commencer, j'ai le projet là, je vais commencer. Ouais, mais est-ce que vous posez là déjà, ça vous ramène 3 fois en arrière. Il faut prendre la décision et commencer sur le champ. Il faut avoir la passion sur ce que vous voulez faire. Être passionné vous permet de vous déterminer à faire plein de choses, quoi. Donc, la porte vers la liberté financière, c'est l'entrepreneuriat. Et j'invite tous les jeunes africains à emboîter ce pas, surtout au niveau de la production de poulet de chair, la production des œufs. Voilà. L'Afrique en a besoin et nous avons besoin des gens dans le secteur. Et ce serait une opportunité pour vous de vous investir dedans. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, cette histoire de M. Emmanuel qui s'est lancé dans l'élevage de poulet avec rien, avec 0 francs, doit nous motiver, doit te motiver, toi qui suis cette vidéo, parce que sérieusement, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais finalement se disent que je n'ai rien. Et ne dis plus ça, ne dis plus ça. Trouve quelque chose à faire. Et quand tu vas trouver ce que tu vas faire, tu trouveras aussi de moyens. Commence peu. Tout comme M. Emmanuel Ovo, vous pouvez commencer même avec 5 sujets. Pourquoi pas 2 sujets? Commencez ça. Et vous allez avancer. Vous allez croître votre production au fur et à mesure. Alors, pour tous ceux qui veulent se former dans ce domaine, l'élevage de poulet de chair, je vais laisser mon email dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous écrire et on saura quoi faire. Alors, merci Monsieur Emmanuel pour l'interview. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur votre chaîne. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Très prochainement alors. Ou on peut aller sur le site dans votre ferme pour les reportages. Je serai prêt à vous accueillir. Ok, merci beaucoup.